Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire étrange de Matthew Coleman et c'est parti. Nous sommes le dimanche 8 août 2021. Abby Coleman, une mère de famille, fait un signalement de disparition à la police. La femme s'est rendue au poste de police très angoissée car depuis samedi, elle n'a plus de nouvelles ni de son époux, nommé Matthew Coleman, ni de ses deux enfants, un garçon nommé Kayloe, âgé de 2 ans, et une fille nommée Roxy, âgée de 10 mois. Désolée si j'écorche les prénoms. Elle leur explique que de base, elle avait prévu un week-end au camping avec son époux, mais au dernier moment, il est parti avec ses enfants sans lui dire où il se rendait. Depuis, il ne répond plus au téléphone, ni aux textos, ni aux appels. Il est impossible de le joindre et personne de son entourage n'a de nouvelles des 3 personnes. Elle est très angoissée et elle a peur qu'il soit arrivé malheur à sa famille. À ce moment-là, les policiers trouvent la situation plutôt étrange et immédiatement, ils ont un mauvais pressentiment. Ils lancent alors un appel pour disparition inquiétante. Les policiers sont persuadés qu'ils font face à un enlèvement. Pour retrouver rapidement les enfants, ils demandent du renfort au FBI qui se met sur l'affaire. Ils disent alors à Abby de géolocaliser son époux. Et la géolocalisation fonctionne puisque les policiers parviennent à localiser Matthew à Rositaro au Mexique. Les policiers ont accès à une photo des 2 enfants et immédiatement ils se rendent à Rositaro dans l'espoir de retrouver les 3 disparus sains et saufs. Abby se sent soulagée que l'on ait pu localiser son époux et elle pense qu'elle va revoir ses proches. La journée passe et le lendemain, nous sommes le lundi 9 août 2021. Et là, le soleil se lève au Mexique. Nous sommes dans une ferme, plus précisément dans un ranch nommé Rancho El Descanso, situé près de la frontière avec la Californie. Le propriétaire des lieux est un fermier qui commence sa journée de façon assez banale. Il fait le tour de son élevage afin de voir si tout va bien, mais en marchant dans son exploitation, il tombe sur des traces de sang au sol. Tout de suite, il a des frissons et il est pris de panique. Il se dit que peut-être qu'un chien errant a attaqué ses bêtes. Il se promène avec ses 2 chiens qui ont l'habitude de le suivre et de l'aider dans ses tâches quotidiennes. Les chiens flairent le sol et courent. Le fermier les suit et commence à stresser. Il s'avance et là, les chiens le mènent vers une terrible découverte. Au sol, il voit 2 petits corps en train de tremper dans une mare de sang. Ce sont des enfants qui visiblement ont été torturés. Le fermier hurle et il est complètement sous le choc. Il appelle immédiatement la police et près du corps des enfants, il y a un pieu en bois taché de sang. Les policiers arrivent alors sur place et là, ils tombent sur une scène complètement macabre. Ils font face à une véritable boucherie. Les corps des enfants sont mutilés et ils ont souffert le martyre. Face à cette vision d'horreur, ils sont complètement bouleversés. Malheureusement, comme vous l'aurez compris, il s'agit de Kayloe et Roxy qui ont tragiquement perdu la vie. Les policiers sur les lieux du drame ont la terrible tâche de devoir informer la mère des enfants de la tragédie. Et autant vous dire que quand elle apprend cette nouvelle, elle hurle de douleur. Son monde vient de s'effondrer et son cœur a été comme arraché. Elle est complètement bouleversée et elle ne comprend pas ce qui se passe car en plus d'avoir perdu ses enfants, elle n'a aucune nouvelle de son mari. À ce stade, le principal suspect derrière la mort atroce de Kayloe et Roxy est leur père, Matthew Coleman. La priorité de la police est désormais d'arrêter leur père et de comprendre comment un tel drame a pu se produire. Grâce à la géolocalisation, les policiers mettent facilement la main sur Matthew Coleman qui se porte bien. Il était sur la route au point d'entrée de San Isidro et il tentait de traverser la frontière afin de rentrer aux États-Unis. Peu de temps après la macabre découverte, le suspect est arrêté et il ne fait pas de résistance. Il sait déjà de quoi il est accusé. Il est alors placé en garde à vue et rapidement, il avoue les meurtres. Et les policiers ne sont pas prêts pour ce qu'ils vont entendre. Il confie aux policiers son scénario macabre.
En fait, ce week-end-là, Matthew a pris ses 2 enfants pour une escapade en voiture. Il les a emmenés dans une chambre à l'hôtel City Express qui se situe au Mexique. Et on a des caméras de vidéosurveillance qui le voient arriver avec ses enfants. Ils ont séjourné dans une station balnéaire de Rosaritario, puis il a dit à ses enfants de rentrer dans une camionnette et il les a emmenés dans un ranch assez isolé non loin de là. Et là-bas, il a dit à ses enfants de descendre. Et là, il a commis l'irréparable. Il a assassiné ses 2 enfants avec un fusil de chasse sous-marin à plusieurs reprises. Cette version est cohérente car elle sera confirmée par l'autopsie. En fait, cet examen médico-légal va révéler un vrai massacre puisque Matthew a poignardé Roxy près d'une 12aine de fois et son frère 17 fois. Les vidéosurveillance le filment retournant à l'hôtel sans les enfants avant de prendre la fuite. Et là, vous n'êtes pas prêts pour les justifications du crime odieux de Matthew Coleman. Mais avant de parler de cela, on va le présenter brièvement. Alors Matthew Coleman, c'est un homme âgé de 40 ans. Il est marié et père de 2 enfants. Il réside en Californie, à Santa Barbara. Et côté vie professionnelle, il est à la tête d'une école de surf qui se nomme la Love Water Surf Co. Il a fait ses études à l'université Point Loma Nazarene à San Diego. Les affaires semblent marcher assez bien pour lui. Et côté vie personnelle, c'est un fervent chrétien. Il est marié à Abby Coleman avec qui tout semble bien se passer et il a 2 magnifiques enfants. Cet homme semble mener une vie parfaite et il a tout pour lui. Pourtant, son seul problème, c'est son obsession pour les théories complotistes, en particulier les Illuminati et QAnon, je ne sais pas si je prononce bien, et cela va le mener au drame. En fait, Matthew, il a fait beaucoup de recherches en ligne et passe beaucoup de temps sur les forums en lien avec QAnon. Et ça commence à vraiment le monter à la tête. Il commence à devenir sérieusement paranoïaque et il voit des signes ainsi que des symboles absolument partout et il est persuadé que tout son entourage fait partie d'un complot. Et je vais essayer de résumer ce qu'est QAnon. Alors QAnon, c'est une communauté qui a vu le jour sur Internet en 2017 après le scandale du Pizzagate. Et en fait, ce groupe croit en une défense des médias traditionnels et leur but, c'est la diffusion des théories complotistes. Q, c'est pour la lettre Q et Anon, c'est pour Anonymous. Et ensemble, le groupe fait des débats sur les différents complots dans le monde et ils sont notamment présents au meeting de Donald Trump qui est vu comme leur héros. Pourtant, le FBI considère ce mouvement comme dangereux car il incite à la violence et à la révolte politique. Pour revenir à son arrestation, les policiers sont choqués par les confessions de Matthew qui a froidement assassiné ses enfants. Et les autorités ne comprennent pas comment un père de famille qui en apparence semble tout avoir pour lui et qui a tout bien réussi, a pu commettre l'irréparable. Ils lui demandent pourquoi est-ce qu'il a commis ces atrocités et là, ils ne sont pas prêts pour ce qu'ils vont entendre. Matthew Coleman explique son geste en disant qu'il a été influencé par des théories conspirationnistes sur sa vie, dont QAnon et les Illuminati. Sur le coup, les policiers restent sans voix. Ils ne s'attendaient pas à cette réponse. Ils lui demandent s'il réalise qu'il a commis un geste abominable et qu'il a tout de même assassiné ses 2 enfants. À cela, Matthew répond que oui, il est conscient de son geste, mais je cite, « C'était la seule chose à faire pour sauver le monde ». Les policiers sont alors complètement abasourdis. Matthew va expliquer ses convictions en rentrant dans un délire complotiste. Il explique que la veille du drame, il était allongé sur son lit et là, selon ses propres mots, il a réussi à tout décoder. Il s'est dit être Neo dans le film Matrix. Il a dit mot pour mot qu'il a eu des visions et qu'il a alors compris que son épouse possédait de l'ADN de serpent qu'elle avait passé à leurs enfants et que tous les signes pointaient en direction d'un ADN corrompu de ses enfants, qu'ils allaient répandre s'ils ne faisaient rien. Il rajoute aussi qu'à ce moment-là, il n'était pas sûr de savoir si sa femme était, je cite, un métamorphe. Les policiers sont toujours bouche bée. Il a aussi parlé de ses voyages dans le temps et de la téléportation. Il était persuadé que sa famille était contaminée par un ADN de serpent, qu'il fallait qu'il tue ses enfants afin de sauver les autres.
Il a aussi dit que son fils de 2 ans lui a confié que sa mère ainsi qu'un ami de la famille ont abusé de lui et de sa petite sœur et qu'il avait finalement, je cite, vu le tableau d'ensemble selon lequel il devait tuer ses enfants pour les empêcher de devenir une espèce extraterrestre qui déclencherait un carnage sur la Terre. Et pour les suppositions d'abus sur ses 2 enfants, c'est sa version à lui, rien n'a été prouvé. La police enquête désormais sur la famille Coleman au vu des propos inquiétants et extravagants du père de famille. Ils vont découvrir qu'il faisait partie de plusieurs communautés ecclésiastiques. Abby va finir par avouer qu'elle a elle aussi fait des recherches sur les théories du complot QAnon auprès de son époux, mais bien qu'elle s'est documentée à ce propos, selon ses dires, elle était moins paranoïaque que son époux, qui n'a cessé de s'enraciner dans des croyances complotistes. Pourtant, dans les mois qui ont suivi le drame, Abby Coleman n'a pas pris la parole à propos de ce qui s'est passé, et on sait qu'elle va ensuite vivre au Texas auprès de sa famille. Donc, Abby savait que son époux était devenu complètement paranoïaque. Ces nouvelles informations laissent perplexes les policiers. Et un fait encore plus étrange, c'est que les policiers vont découvrir qu'elle a envoyé des SMS à son époux alors qu'il se trouvait au Mexique. On sait que le matin même où il a pris la route, elle lui a envoyé un message plutôt étrange qui disait les mots suivants. « On fait cela ensemble, bébé. Priant pour que tu aies la clarté sur toi et ton esprit. Tout ce en quoi tu crois et ce que tu as su être vrai se passe en ce moment. Je m'associe avec toi depuis SB. On ne sait pas c'est quoi le SB. Retournons dans notre ville, la porte du renouveau pour l'État de la Californie, la nation et le monde. Tu as été créé pour changer le cours de l'histoire du monde. Prends soin de mon grand champion et de ma voix de colombe du ciel. Ils sont vraiment spéciaux. » On peut voir à ce message assez étrange qu'elle semblait être dans le même délire. Ou encore, elle a répondu vers 3h du matin au texto de son époux en disant les mots suivants. « Salut bébé, tu me manques aussi. Les choses ont été difficiles, mais elles commencent aussi à y voir plus clair. Je suis toujours confuse sur beaucoup de choses et je les traite. Tant de pensées folles me traversent la tête en ce moment. Difficile à expliquer. Oui, c'est drôle que tu obtiennes un peu de clarté à travers les vieilles bibles de ma grand-mère. N'y avait-il pas d'eux? Quoi qu'il en soit, je pensais toujours à les brûler, au cas où il y aurait une puce dedans ou quelque chose comme ça. Je vais continuer de traiter tout et espérer obtenir des réponses. J'espère que toute cette folie se terminera bientôt. Je t'aime. » Après ces nouvelles révélations, des personnes qui se sont intéressées à l'affaire et qui partagent leurs théories sur un groupe Facebook ont supposé que la mère de famille devait elle aussi être au courant du drame qui allait se produire. Ils ont partagé leurs théories, mais on a des témoignages des connaissances d'Abby qui ont pris la parole afin de prendre sa défense. Hélène Rose est une amie de la famille et elle va déclarer les mots suivants. Elle ne pensait en aucun cas qu'il était possible que Matthew puisse faire du mal à ses enfants. Je le sais parce que je les connais très bien, tous les deux, et elle le soutenait parce qu'il était son mari et elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Dans un autre message qu'elle a ensuite supprimé, Hélène Rose a expliqué qu'elle pensait que Matthew s'était radicalisé, du moins dans les communautés ecclésiastiques auxquelles il appartenait. Elle a écrit les mots suivants. « Je crois que Matt souffre d'une maladie mentale non diagnostiquée, à un extrême qui a peut-être été reconnu dans d'autres communautés, mais la communauté dont il faisait partie intégrante, la communauté évangélique chrétienne fondamentaliste, voyant des signes et interprétant des messages de Dieu, et accepté et encouragé. » Depuis l'horrible tragédie, Abby Coleman est toujours en contact avec l'une des églises que son époux fréquentait et qui se nomme Veronica Springs. Son fondateur s'appelle Bob Ryan et il ne s'est pas exprimé publiquement sur le drame, mais il a demandé à sa congrégation de prier pour Abby ainsi que sa famille et de faire des dons financiers afin de les soutenir. Le frère d'Abby Coleman, qui se nomme Amory Drugsma, a également créé un GoFundMe afin de récolter des dons. La famille a obtenu plus de 115 000 $ et cet argent va servir à couvrir, je cite, les fardeaux financiers qui accompagnent la perte dévastatrice de ses beaux enfants.
Au cours des 12 derniers mois qui ont précédé le drame, les policiers ont continué de creuser sur les croyances et les théories de Matthew. Ils ont appris qu'en plus de son intérêt pour QAnon, il s'intéressait aussi à la conspiration du peuple lézard sur le compte Twitter du théoricien et complotiste David Icke. Les croyances de David Icke sont centrées sur une race qui serait reptilienne, appelée Archonte ou Anunnaki, qui a envahi la Terre et créé une race humaine archonte génétiquement modifiée de reptiliens métamorphes, connue sous le nom de confrérie babylonienne ou Illuminati ou l'élite. D'où le fait que Matthew ne savait pas si sa femme était déjà métamorphe ou non. Selon David Icke, ce groupe contrôle les événements mondiaux comme la crise climatique, la guerre ou la pandémie du Covid-19, en maintenant les humains dans la peur afin que les archontes puissent se nourrir de leur énergie négative. Parmi les propos que Matthew a eus avec la police, certains sont tirés du livre Children of the Matrix de David Icke, qui décrit le croisement entre les reptiliens et les peuples nordiques, l'ADN reptilien et leur relation avec les Illuminati. Matthew croyait aux théories de cet homme et c'est de là que lui serait venue l'idée que ses enfants avaient un ADN de reptile et il s'est tellement enfoncé dans ses croyances qu'il en est venu à les tuer. Autant vous dire qu'à ce stade, Matthew croit dur comme fer qu'il détient la vérité. Il est désormais incarcéré sans possibilité de libération sous caution. Face aux accusations, il plaide non coupable. Il est en attente de son procès et il a été transporté à la prison de Ventura au United States Marshal Service. Son procès depuis tarde pour débuter. Et depuis la prison où il est incarcéré, Matthew a eu beaucoup de temps afin de réfléchir à ses actions et il se dit être sur le chemin de la vérité. Apparemment, il a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Il a écrit une lettre dans laquelle il reconnaît qu'avec ses théories complotistes, dont celle liée à QAnon, il était, je cite, loin de la vérité. On peut lire dans la lettre les mots suivants. Avec l'aide de Dieu, je réalise maintenant à quel point j'étais loin de la vérité. Je n'aurais jamais dû passer autant de temps à lire ces théories et j'aurais dû simplement me concentrer sur mon rôle de mari et de père. Il précise ensuite que maintenant qu'il est en prison, il n'a plus accès aux sites qu'il visitait habituellement et il a dit les mots suivants à ce propos. Je fais le tri maintenant. Il y a beaucoup à déballer et je dois comprendre ce en quoi je crois vraiment, mais je n'ai pas accès à toutes ces informations désormais. Désormais, c'est à moi d'utiliser mon cerveau et c'est une bonne chose. Il y avait tellement de bruit et de confusion. Après ces révélations, Matthew attend toujours son procès et en prison, il a tenté de mettre fin à ses jours. Il a par la suite été mis sous traitement de force et il est sous observation constante afin d'éviter qu'il ne s'inflige d'autres blessures ou qu'il tente de se ôter la vie. Un médecin de la prison pense qu'il serait schizophrène et qu'il aurait d'autres troubles psychiatriques. Il doit donc subir une évaluation psychiatrique. Et durant l'année 2022, tout ce que nous savons et que le ministère de la Justice est en pleine réflexion afin de décider s'il doit oui ou non requérir à la peine de mort concernant Matthew Coleman. Les procureurs se sont demandé si Matthew est en pleine possession de ses capacités ou s'il allait plaider la folie comme défense. Mais au final, le 30 janvier 2023, après plus de 6 mois de délibération, le procureur américain de San Diego, qui se nomme Randy Grossman, a informé le tribunal que le gouvernement n'a pas requis la peine de mort pour l'accusé Matthew Coleman. Et pour le moment, c'est tout ce que nous avons comme information sur Matthew Coleman à l'heure où je tourne la vidéo et je ne manquerai pas de vous tenir informé. C'est tout pour la tragique histoire de la famille Coleman dont 2 enfants ont tragiquement perdu la vie suite au délire complotiste de leur père. J'ai une grosse pensée pour la famille, surtout pour l'entourage de la famille de Coleman ainsi que la maman Abby qui doit vivre une tragédie absolument atroce. Alors, que dire de cette affaire criminelle si ce n'est qu'elle est terriblement tragique? J'ai entendu parler de cette histoire criminelle en ligne et je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que ça parlait non seulement d'un infanticide, mais aussi de complotisme. Donc, je n'étais pas vraiment sûre de savoir s'il fallait que je fasse une vidéo ou non sur le sujet. Pour ma part, je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine, mais au vu de la gravité des faits, j'ai décidé de parler de cette tragédie afin que l'histoire des enfants Coleman soit entendue.
Je voulais avant tout partager le drame qu'ils ont vécu et parler du père ainsi que de son profil. Cette affaire criminelle est toujours en cours, mais je la trouve absolument horrible. C'est une vraie tragédie, un gâchis. Cette famille avait tout pour être heureuse et tout a été détruit. Pour ma part, comme je l'ai dit, je ne m'y connais pas dans ces théories, mais je pense que Machu a été endoctriné par les théories complotistes au point de ne plus avoir de neutralité, d'objectivité, et il n'arrivait plus à prendre du recul et à faire la part des choses, à tel point qu'il en est venu à sacrifier ses enfants. Je ne prends pas sa défense, mais je pense qu'il était aveuglé par ses croyances et c'est vraiment terrible. Quant à son épouse Abby, je suis assez sceptique à son propos. Au vu des textos qu'elle a envoyés à son époux, je n'ai pas l'impression qu'elle est si innocente que cela dans cette histoire. Il n'y a pas de preuve concrète qu'elle ait participé au meurtre de ses enfants, mais il me paraît clair qu'elle savait à quel point son époux était endoctrinée et qu'elle aussi semblait croire à ses théories. J'ai le sentiment qu'elle savait ce que son époux allait faire. En tout cas, ces messages sont assez révélateurs et inquiétants, je trouve. Les enfants ont vraiment été torturés. J'espère que désormais ils reposent en paix et surtout que justice sera rendue. J'espère que Machu va être emprisonné à vie et que les policiers vont plus enquêter sur Abby afin de tirer au clair sa possible implication dans cette affaire. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager et surtout à me donner vos avis dans les commentaires sur ce que vous pensez de Machu, de son raisonnement, du meurtre atroce qu'il a commis et du comportement d'Abby. Sur ce, prenez soin de vous, je vous dis bonne semaine et à très bientôt.